La gauche en position d'emporter la majorité absolue à l'Assemblée au lendemain du premier tour des législatives. Le PS et ses alliés auraient entre 285 et 320 sièges. Pour avoir la majorité à l'absolu, je vous le rappelle qu'il en faut 289. L'UMP aussi entre 220 et 260. Le Front de gauche et les écologistes espèrent avoir au moins 15 députés pour former un groupe parlementaire. Le Front national aurait 3 députés au maximum. Mais le chiffre du jour, c'est le taux d'abstention, 42,77, un record sous la 5e République pour un premier tour de législative. Une abstention qui semble avoir davantage profité à la gauche. L'heure est désormais aux tractations. Il y aura en effet 32 triangulaires et 29 duels avec le FN qui est présent dans 61 circonscriptions. Martine Aubry qui appelle au désistement républicain pour faire barrage au parti de Marine Le Pen. Écoutez. Hier soir, j'ai appelé au désistement républicain, partout où c'est nécessaire pour faire barrage au Front National. Dans la 3e circonscription du Vaucluse, où Marion Maréchal Le Pen est arrivée en tête et où notre candidate Catherine Arkilovic est 3e, devant le risque d'élection du Front National, nous avons demandé à notre candidate de retirer sa candidature et nous appelons à faire barrage au Front National, en espérant que le candidat UMP se montre digne de ce choix. Notre position à nous est d'une clarté totale et avant même que l'UMP se réunisse cet après-midi dans un bureau politique, je leur demande d'avoir la même clarté républicaine que nous l'avons dans ces élections. Et certains cas sont épineux. Malgré une vague rose en Poitou-Charentes, Ségolène Royal est en situation délicate face au dissident PS Olivier Farloni qui a affirmé sa décision de se maintenir au second tour. Ségolène Royal qui a des ambitions nationales. Antoine Lefebvre. Madame Dugas-Ravenot. 21h hier soir, alors que les résultats continuent de tomber dans cette salle de la préfecture. Bonjour. Ségolène Royal fait son apparition, elle est en tête, mais elle est menacée par un autre candidat de gauche. C'est compliqué ce soir, Madame Royal? Non, pas du tout. Un socialiste dissident, Olivier Falorni, à qui elle demande de s'effacer, ni plus ni moins. Tout le monde doit faire preuve de sens de responsabilité, respecter la règle démocratique qui fait qu'à gauche, eh bien, on se désiste pour celui qui est en tête. Je vais quand même saluer Olivier parce que c'est là. Et malgré une poignée de main furtive, c'est une fin de non-recevoir que l'intéressé lui oppose. Mais c'est une plaisanterie. Qu'est-ce qu'elle souhaite? Une candidature unique? Nous ne sommes plus en URSS. Ouais, mais... Ce matin, plus déterminé que jamais, Olivier Falorni travaille à la profession de foi pour le second tour. La pression sur ses épaules est encore plus forte puisque Martine Aubry, la première secrétaire du PS, lui demande de se retirer, d'autant qu'il a reçu le soutien de l'UMP Dominique Bussereau, l'homme fort du département. C'est une appréciation personnelle, il en a toute la liberté. Moi, je suis un socialiste. Quant à Ségolène Royal, elle précise qu'elle est l'appui de François Hollande. Et il m'a bien rappelé que Olivier Falorni n'avait nullement le droit d'utiliser sa photo comme il l'a dit ou de se prévaloir de son soutien comme il l'a fait. Alors les jeunes là. Bref, ce duel fratricide à gauche qui embarrasse jusqu'à l'Elysée sera un des points chauds du deuxième tour. Et direction l'Assemblée à présent où l'on retrouve Laurent Desbonnets. Laurent, Jean-François Copé a organisé un déjeuner avant un bureau politique qui doit donc avoir lieu cet après-midi. Oui, et la principale des questions à trancher cet après-midi pour l'UMP, c'est quelle attitude adopter dans le cas des duels qui verront s'opposer au second tour un candidat du Front National à un candidat du Parti Socialiste. A priori, eh bien, il n'y aura pas de consigne de vote, ni appel à voter pour le Parti Socialiste, ni appel ni alliance avec le Front National. Une position donc qui devrait être entérinée à 15 heures au cours d'un bureau politique extraordinaire ici à l'Assemblée nationale. Et pour se coordonner, eh bien, pas moins de 6 ténors de l'UMP sont en train de déjeuner non loin d'ici à la questure de l'Assemblée nationale. Il s'agit de Jean-Pierre Raffarin, Jean-François Copé, Christian Jacob, Bernard Accoyer, François Fillon et Alain Juppé, que je vous propose d'écouter au micro de Patricia Tourneville. Bon, je change. En aucune circonstance avec le Front National, pour les raisons que j'ai évoquées à plusieurs reprises. Il y a d'abord une incompatibilité entre nos valeurs, notre histoire, notre culture. Il y a ensuite des incompatibilités de programme. Le Front National est pour la sortie de l'euro, il est pour la retraite à 60 ans. Et puis enfin, il y a des divergences stratégiques évidentes. Le Front National cherche à nous réduire, quitte à faire élire des socialistes.
Et on surveillera de près cet après-midi 2 éléments. D'abord, ces consignes nationales seront-elles respectées au niveau local? Apparemment, dans certaines circonscriptions, un candidat UMP pourrait être tenté de se désister au profit du candidat du Front National pour faire alliance donc avec lui au niveau local. Et puis, deuxième enjeu, y aura-t-il des voix discordantes au sein de la direction de l'UMP? On se souvient par exemple que l'année dernière, au moment des cantonales, François Fillon, le Premier ministre de l'époque, s'était démarqué de la ligne du parti en appelant à voter contre le Front National. Merci Laurent. De son côté, François Bayrou appelle les électeurs à ne pas réduire la vie politique à une confrontation entre ces partis, ce qui serait catastrophique pour le pays, dit-il. Le président du MoDem qui se trouve en situation très délicate avec une triangulaire dans sa circonscription, la 2e des Pyrénées-Atlantiques. Le leader centriste arrive loin derrière la candidate socialiste et juste devant l'UMP. L'UMP qui tranchera donc cet après-midi pour dire s'il maintient ou non son candidat Éric Saubat. Autre grand déçu de ce premier tour, Jean-Luc Mélenchon battu à plate couture à Hénin-Beaumont. Le fief de Marine Le Pen qui, elle, arrive largement en tête avec 42% des voix. Amandine Atalaya. Ce score, plus de 42% des voix, est une surprise pour Marine Le Pen elle-même. Calme et détendue ce matin, elle prépare désormais son duel face au socialiste Philippe Kemel. Donc vous savez, une élection n'est jamais jouée avant d'être jouée. Mais je crois très sincèrement que les habitants en ont soupé du système socialiste. Et en plus, la personnalité de M. Kemel est objectivement inodore et sans saveur. Marine Le Pen a savouré hier soir sa première place au premier tour, dans une salle où dominait la joie d'avoir écrasé Jean-Luc Mélenchon. Arrivé confiant à la soirée, Jean-Luc Mélenchon a vite déchanté. Avec 21% des voix, il est éliminé. Malheureusement, ça ne suffira pas. Mais il ne faut pas se laisser abattre d'une quelconque façon. La grande roue de l'histoire est en marche. Pour les militants, cela dit, le coup est rude. Ouais, c'est inadmissible. Qu'une blondasse, elle prenne les gens du Nord-Pas-de-Calais pour des cassos, je suis désolé, on a mieux que ça à faire. Jean-Luc Mélenchon dit souhaiter la victoire de la gauche, mais il n'a pas appelé clairement à voter pour le socialiste Philippe Kemel, encore largement méconnu dans cette circonscription. Philippe Kemel, 23,5% des voix hier, compte poursuivre sur la voie de la discrétion. Il refuse pour l'instant toute sollicitation médiatique aujourd'hui. Et voilà donc ce que l'on pouvait dire sur ce premier tour des législatives. Dans l'actualité également, l'ancien mandataire et avocat de Liliane Bettencourt, Pascal Willem, a été placé ce matin en garde à vue dans l'enquête sur les éventuels abus de faiblesse sur l'héritière de L'Oréal. L'ancien homme d'affaires Stéphane Courby, qui a bénéficié de gros investissements de la part de Liliane Bettencourt dans son entreprise, a également été placé en garde à vue, ainsi que l'infirmier de la milliardaire. Et puis à Roland-Garros, c'est enfin fini cette finale qui a commencé hier. 7e victoire pour Rafael Nadal à Roland-Garros, un record victoire, donc 6-4, 6-3, 2-6, 7-5 sur le Serbe Novak Djokovic dans une finale épique. Le match avait donc été interrompu hier soir par la pluie, mais l'Espagnol est revenu plus fort que jamais ce matin. C'est le 11e titre majeur pour Nadal. Et puis les Bleus entrent en scène ce soir. Premier match de l'Euro pour l'équipe de France qui affronte l'Angleterre à Donetsk à 18h. Les Bleus, invaincus depuis 21 matchs, pourraient bien tirer leur épingle du jeu face à une équipe anglaise dont les joueurs reviennent de blessures. Le match est à suivre bien sûr en direct sur TF1 à partir de 18h. Restez avec nous dans un instant, c'est Choisissez votre camp spécial législative avec Valérie Expert. La météo avec AJP, association d'assurés pour